Depuis 4 semaines, des centaines d'artistes se sont affrontés sur la scène de Got to Dance pour décrocher les 3 étoiles dorées et accéder ainsi aux demi-finales. Je suis complètement bouleversé par ce que vous avez fait. Vous mettez une énergie, mais de malade mental. Votre prestation était exceptionnelle. Exceptionnelle. Désormais, les équipes des mentors sont au complet. Pour cette première demi-finale, Mia Fry, David Carrera et Stéphane Jarny ont choisi dans leur équipe 4 à 5 candidats qui vont devoir s'affronter. Et lors des 3 demi-finales, chaque mentor ne pourra choisir qu'un seul et unique candidat qui l'accompagnera jusqu'à la grande finale dans quelques semaines. J'ai une étoile dorée à donner. Une seule place pour la finale. Ce soir, 3 candidats seront ainsi sélectionnés par les mentors. 3 artistes qui ne seront plus qu'à un pas de danse du titre de meilleur danseur et des 50 000 €. Les demi-finales vont montrer un spectacle vraiment hors du commun. Je vais avoir peur. Je vais avoir le trac pour eux. Il va y avoir des larmes ce soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sous le grand chapiteau de l'Académie Fratellini pour cette première demi-finale de Got to Dance, le meilleur danseur sur TMC. Alors autant vous dire que le niveau de la compétition évidemment est de plus en plus élevé. Nous avons eu des centaines de candidats lors des auditions. Ce soir, ils ne sont que 13. Et à l'issue de cette soirée, nous aurons 3 finalistes seulement, un par mentor. Les mentors que je vous présente. Elle est chorégraphe parfaitement bilingue, French, américain, Mia Fry. Bonsoir Mia. Sa voix est à l'image de son physique, parfaite. Chanteur, acteur, performeur, David Carrera. Metteur en scène, chorégraphe, directeur artistique, c'est spectacle Trust. Le haut de l'affiche, monsieur Stéphane Jarny. Bonsoir. Alors, je me disais en coulisses, plus la compétition avance, et moi j'aimerais être à votre place en fait. Parce qu'encore ce soir, vous allez devoir faire des choix. Vous n'avez chacun qu'un seul billet pour la finale à attribuer, ce qui signifie que nous aurons à la fin 3 qualifiés pour la finale, 3 qualifiés qui se rapprocheront des 50 000 €. Nous allons commencer avec votre équipe, Mia. Ok. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé avec vos danseurs cette semaine? Et surtout, est-ce qu'il y en a un qui s'est détaché des autres? Alors, je suis très flattée puisqu'ils ont changé leur répertoire. Ils se sont, comment dire, ouverts à d'autres styles de danse. Ils ont accentué leurs forces, gommé leurs défauts. Donc, je suis très positive. Eh bien, parfait. Nous allons revoir tous les danseurs de votre équipe à l'œuvre. Regardez. Lors des auditions, Mia Fry a été choisie par 12 candidats pour être leur mentor et les conseiller. Elle en a sélectionné 4 qui vont s'affronter ce soir lors de cette première demi-finale. Il s'agit des Gecko Crew, de Jamel, des Little Monsters et de Michael. Stéphane Jarny et David Carrera émettront un avis purement consultatif sur les chorégraphies. À l'issue des prestations, Mia Fry devra choisir l'un des 4 membres de son équipe. Elle n'a ce soir qu'un seul et unique billet à accorder pour la finale. Ce sont les Gecko Crew qui vont se lancer les premiers sur la scène de Got to Dance. Ce trio de danseurs, âgés d'une vingtaine d'années, est originaire des Yvelines. Ils se sont rencontrés voilà 4 ans, mais ne dansent ensemble que depuis 6 mois. Ils pratiquent le street jazz. Gecko signifie persévérance en maori et ils en ont fait leur devise. Notre audition s'est super bien passée. Ça a été 1 minute 30 intense. Donc voilà, on a commencé avec beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Mais dès que la musique est partie, tout de suite, on a tout oublié, on s'est fait plaisir. On a vu que le public a été réceptif, du coup, nous, ça nous a boosté. On est super contents et on espère que ça va continuer. La réaction des mentors,
Le public qui crie, qui se lève, ça a été énorme pour nous. J'ai senti que vous dansiez aussi pour moi. C'était juste énorme. Il y a une synchronisation parfaite. On a choisi Mia comme mentor car c'est toujours bien d'avoir un avis féminin. Et puis elle peut nous apporter le grandiose et le show. Ça peut être vraiment un atout pour nous. Hi guys, what's up? Ce qui m'a mis, c'est que j'ai senti qu'ils avaient vraiment le trac en me rencontrant. Là, il faut attaquer plus fort. Là, c'est un peu timide. Ce soir, on ne pourrait pas. Ils ont compris que j'avais pas envie de voir quelque chose de médiocre. One, two. On attend de notre mentor qu'elle nous dise simplement la vérité, qu'elle nous donne de bons conseils. C'est bien parce que tu vois, j'ai jamais vu votre Corée, mais I feel it. Tu vois, dans mes comptes, je sens comment ça va partir. Attention aux faces. Quand est-ce que vous êtes dans une gravité, un truc humoristique, je ne saisis pas tout. Il faut qu'il soit extrêmement synchro. Dès qu'il y en a un qui est un chouïa en retard, ça se voit. Voilà, la tête droite, ils me font quelque chose de un peu plus girly au début. C'est ça, et cambre. Et la demi-pointe, chérie. Voilà, je vais t'apprendre ce que c'est d'être une femme. Tu vas voir, c'est très dur, hein. S'il veut être une femme, il faut qu'il soit une vraie diva. On se sent stressé, mais également une envie de tout donner. La concurrence est rude. Il n'y a qu'un groupe sur les 4 de Mia qui va passer en finale. Il va vraiment falloir se battre pour aller chercher cette place. Les Gecko Crew, mesdames et messieurs, vos applaudissements bien mérités. Waouh, les garçons, génial! Vous avez mis le feu. Vous vous sentez comment, Gaël et les autres, là, après cette prestation? Fatigué? Alors, je rappelle, les Gecko Crew, que vous faites partie de l'équipe de Mia Fry. Nous allons donc tout d'abord demander leur avis aux deux autres mentors, David et Stéphane. David, quelle étoile avez-vous envie de leur attribuer suite à cette prestation? Eh ben moi, j'ai envie d'attribuer une étoile dorée. Ouais, ça commence bien. J'ai envie d'attribuer une étoile dorée parce que beaucoup d'énergie. J'ai surkiffé le côté girly. D'abord, je me suis dit, mais il y a Mia sur scène ou quoi? Ah ben c'est Mia qui a travaillé avec eux en même Donc temps. c'est bien, mais j'aurais aimé voir aussi une ambiance un peu plus Ghetto. Mais voilà, mais c'est cool, c'était vraiment Bon, super. ça vous a plu quand même. Un C'était vraiment petit mais super. de David Carrera. Voyons voir ce qu'en pense Stéphane Jarny. Une étoile rouge, une étoile dorée, Stéphane? Une étoile dorée aussi. Une étoile dorée parce qu'effectivement, vous avez fait le show, vous vous êtes amusés, vous ne prenez pas au sérieux et ça fait plaisir, ça m'atteint, ça atteint le public. Mais attention à la gestion du souffle, attention à l'endurance parce qu'on a senti quand même qu'à la fin, on a sorti un peu les rames. Et là se joue une place en finale. Je ne sais pas quel sera le choix de Mia, mais voilà, juste une petite alerte, sinon bravo.
Alors les Gecko Crew, je vous rappelle que Stéphane et David ne sont là qu'en observateurs. C'est pas eux qui vont décider de votre place en finale. C'est Mia, mais c'est vrai que le niveau est très très élevé ce soir, donc il va falloir se battre pour sa place en finale. Mia, sans nous dévoiler votre étoile, quand même un petit commentaire sur la prestation de vos premiers poulains. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Il y avait beaucoup d'inventivité, très drôle, beaucoup d'humour. Mais est-ce suffisant pour aller en finale? J'attends de voir mes autres concurrents. Eh bien, merci Mia. Effectivement, on verra ça plus tard. Je vous laisse rejoindre les coulisses. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup les Gecko Crew. Et on poursuit Mia avec vos petits protégés. C'est maintenant à Jamel et sa danse acrobatique de se lancer dans cette demi-finale juste après ces quelques images. Alors que personne n'est artiste dans sa famille, Jamel rêve de scène depuis toujours. Si enfant il souhaitait être Tortue Ninja, il est aujourd'hui à 22 ans danseur professionnel et mélange hip-hop, contemporain, classique et acrobatie. Ancien boxeur, c'est l'esprit de compétition qu'il vient chercher en participant à Got to Dance. En audition, j'étais en stress, on va pas se mentir. Je me suis dit là c'est le premier passage, donc il faut que je mette la barre assez haute. Ce qui anime concrètement, c'est le public, c'est les mentors qui te regardent fixement. Donc là, tu te dis, j'ai intérêt à assurer. J'étais fier, mais en même temps étonné. C'est quand les 3 mentors se sont levés. Magnifique. Bravo! J'attendais des critiques négatives pour pouvoir avancer. C'était mais époustouflant. J'ai été très impressionné par ta technique. C'est félin, le temps est suspendu. Au final, non, rien. J'ai juste eu des critiques positives. Donc j'étais complètement étonné. Je choisis Mia parce qu'elle est beaucoup dans l'énergie. Cette demi-finale, c'est l'occasion de faire plus, de se surpasser. Ce qui est joli, c'est quand tu arrives, tu poses, tu vois, tu tac, 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 comme, tu sais, comme un animal qui entend un bruit, puis qu'ensuite qui part, qui part en chasse. Jamel, il a une agilité incroyable, il est très harmonieux dans son corps, dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est ça, ça suffit, tu vois, et après, you're gonna go back et tu fais ton truc là. Jamel doit faire très attention au regard, à ne pas avoir peur, d'oser nous regarder, de ne pas se précipiter dans des acrobaties, parce que sinon, c'est trop brutal et ça nous agresse quelque part. On t'entend, prends bien ton temps. Voilà, j'attends tout de lui. Je suis dans une exigence suprême parce que je pense qu'il aimerait être regardé avec cette justesse-là. Ce soir, j'aimerais montrer un autre visage. Pas forcément acrobatique où ça saute partout, mais un visage posé. Je suis à une étape de la finale, ça commence à se resserrer, donc maintenant, faut y aller. Faut y aller à la fois. Travail, travail, travail. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont liées, vide, vide, vide. Mains sont liées, vide, vide, vide. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. À mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, je porte un portrait dévoué. Tout leur destin bord à bord. Here's my station. Here's my station. And if you say just one word, I'll stay with you. Here's my station.
J'adore. Ah, j'adore. Merci. Merci à vous. Merci. Jamel, qui fait partie de l'équipe de Mia Fry. Bravo, Jamel. Merci. Alors, nous allons donc tout d'abord demander leur avis aux deux autres mentors, Stéphane et David. David, une étoile dorée ou une étoile rouge pour Jamel? Du doré, ça commence bien. Bravo, Jamel. Vraiment, ça se rapproche de la perfection, je pense. Joli compliment. Merci. Mais fais attention, je trouve que tu as un tic qui te fait sortir du personnage, et c'est celui-là. Ça enlève ta fluidité dans tes mouvements, et ça te ramène à un côté ghetto. C'est en mode, t'inquiète, je suis là. Sinon, c'est très joli, fais seulement attention à ça. Merci. Merci à vous. Stéphane, à vous de nous donner votre avis sur la prestation de Jamel. Doré aussi. Merci Stéphane. On dirait un chat. C'est-à-dire que ça part, ça saute, ça vole, mais il y a toujours une reprise dans le sol qui est assez fluide, légère, et tu retombes sur tes pattes. Moi, c'est cette maîtrise-là qui me fascine chez toi. C'est spectaculaire, mais tellement intégré, tellement toi, tellement que ça me raconte malgré tout quelque chose et que je te suis dans le regard, je te suis dans le corps et j'en veux encore et j'en veux sur la finale aussi encore. Merci, merci. Ah, on met la pression à Mia. Alors Mia, sans donner d'étoiles, les qualités, les défauts de Jamel sur cette prestation en particulier? C'était vraiment beau. Tu as su vraiment, je trouve, survoler d'une manière très poétique ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette fusion entre les acrobaties, il y a de la danse. Je trouve que ton mélange était très subtil. Tu as une façon extraordinaire de happer, de prendre l'énergie et de nous la distribuer. Franchement, bravo à toi. Bravo, bravo, Merci. bravo. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, le défi de Jamel, c'est quand même d'atteindre la finale. On verra tout à l'heure si Mia t'accorde ou non le billet pour la finale. Merci beaucoup. Merci. Jamel. Et nous sommes toujours avec votre équipe, Mia Fry. C'est maintenant au tour des petits monstres, les Little Monsters, de vous montrer quelles ont l'étoffe de finalistes. On les retrouve juste après être revenus sur leur parcours en images. Les Little Monsters, âgés entre 12 et 13 ans, sont originaires de régions parisiennes. Leur chorégraphe les définit ainsi. 7 vrais warriors qui n'ont peur de rien, de vraies bosseuses, mais aussi de bonnes élèves à l'école. Notre audition s'est super bien passée. C'est sûr qu'on avait le trac avant de monter. Pendant notre prestation, on a toutes gardé l'attitude. On a gardé la pêche, la précision. On est fiers de notre prestation parce qu'on s'est donné à fond. Quand les 3 étoiles dorées se sont allumées, j'en croyais pas mes yeux parce que je m'attendais pas du tout à ça et je pense que tout le groupe ne s'attendait pas à ça. Franchement, vous êtes démente. Bravo, bravo, bravo. On a choisi Mia comme mentor parce qu'on trouve qu'elle est super belle, elle danse super bien, elle a un trop bon style. À très vite pour les demi-finales. Hello. My little divas. Little Monsters. Ce qu'elles me proposent pour leur demi-finale, c'est du street jazz. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très en place. C'est très frais. Elles sont dans quelque chose qui est très stimulant, c'est-à-dire ça nous réveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hop, vous n'êtes pas ensemble. Par contre, il faut qu'elle fasse très attention à la synchro, parce que dans cette chorégraphie-là, il y a plein de moments où elle se détache. 5, 6, 7. Ah, vous n'êtes pas ensemble. D'être désynchronisé, ça passera pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. OK, c'est super. J'ai vraiment besoin, les filles, que vous y croyiez. Hein. Je veux que vous arriviez sur scène comme de vraies conquérantes. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Elles ont un don, elles ont un talent,
Maintenant, il faut que je voie vraiment tout le travail qu'il y a eu derrière. Tout ce désir de vouloir danser, il faut absolument que ce soir, ça me saute aux yeux. Pour nous, la demi-finale, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. Étape par étape, on veut se donner encore plus à fond et on espère que ça marchera et qu'on pourra aller le plus loin possible dans Got to Dance. Bravo les Little Monsters! Quelle demi-finale et quelle énergie surtout, dites donc les filles, c'est incroyable. Vous avez tout donné. Oui. Eh ben, écoutez les filles, j'espère que ça va payer. On va écouter l'avis de nos deux mentors, l'avis juste consultatif. En attendant votre avis à vous, Mia, je pense que ça va être compliqué pour vous de faire un choix ce soir. Je vous souhaite déjà bonne chance. Alors Stéphane Jarny, qu'est-ce que vous avez pensé des Little Monsters? Alors ce soir, j'ai mis pour vous... Une étoile, merci les filles. Ce que j'aime chez vous, c'est que ça raconte quelque chose. C'est impactant, il y a une histoire, il y a un sujet, il y a une introduction jusqu'à une conclusion. Votre fin, elle m'a chopé, elle m'a attrapé et je suis avec vous. Donc c'est vrai que ça me bluffe. J'oublie que vous êtes des enfants. En tout cas, ce que j'aime, c'est que vous vous amusez, vous prenez du plaisir. Vous êtes un groupe formidable et bravo. Merci, merci beaucoup. David Carrera, vous êtes vous aussi observateur, pour le moment en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé des filles? Un sans faute. Merci beaucoup. Merci. C'était super. Une vraie énergie, on vous sent là, les vêtements aussi. Après, il y a eu une petite erreur, mais récupérée direct et t'es rentré dans le personnage. Et tu t'es cherché un petit peu pour te retrouver un peu dans la chorégraphie. Mais tes copines t'ont aidé, tu es rentré direct et voilà, donc c'est passé. Ça, les artistes, hein, ils retombent sur leurs pattes. Ah mais c'est ça, c'était super et bravo à vous. Merci beaucoup. Alors les filles, on va écouter votre mentor, sans savoir si elle va vous donner une étoile rouge ou dorée. Mia? Alors moi, je trouve extrêmement troublant cette énergie qu'elles arrivent à déployer, ce professionnalisme, l'attitude qu'elles ont à leur âge. Elles envoient vraiment du lourd. Chacune incarne vraiment un tempérament. C'est juste, c'est carrément wild. Et en même temps, c'est tellement pro. Donc j'ai très envie, moi, personnellement,
de venir les voir en spectacle. Franchement, je m'en lasse pas, quoi. Bravo. Bravo les filles, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Les Little Monsters vous laissent rejoindre les coulisses en attendant de voir si vous gagnez votre billet pour la finale, les filles. Bonne chance à vous. Merci. Et on poursuit avec la team Mia Fry. C'est maintenant à Michael Moral, le spécialiste du popping, de se lancer dans la compétition juste après ceci. Michael est âgé de 25 ans et vient de Valence. Encouragé par ses parents et son frère jumeau, il a arrêté ses études pour se consacrer à la danse. Il pratique le popping. Pour moi, les auditions s'est passé à merveille. Je pouvais pas rêver mieux. J'appréhendais quand même parce qu'on se pose plein de questions. Quand je suis rentré, que j'ai commencé à danser, là vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir. C'était pas juste une audition, c'était carrément prendre du plaisir. Au moment d'attendre les votes des 3 montants, franchement, c'était un truc de fou. Je pouvais pas rêver mieux en fait. Bravo, t'as un vrai performant. C'était fun, c'était excellent, t'es dans la magie. J'ai choisi Mia comme mentor parce que peut-être que l'approche plus féminine, ça m'a plus attiré. Elle pourra m'apporter pas mal de conseils pour que mon show de la demi-finale soit vraiment, vraiment au top et que je puisse plaire au public. Je serai là pour toi. Hey. Salut Mia. Alors Mike, pour cette demi-finale, il me propose quelque chose de plus nuancé, tout en douceur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, il va pas être dans le bluff, c'est-à-dire je montre les abdos, mais dans quelque chose de plus dansé, de plus pointu, de plus exigeant. Os, nous, voilà, c'est beau ça. Ce que je veux pas, c'est que tu te reposes sur ton physique. Au-delà de ce qu'il m'a fait la première fois, j'ai besoin qu'il soit dans le travail, dans la danse, uniquement dans la danse. C'est important qu'on se dise pas « oui, non, mais elle l'a gardé parce qu'il est beau ». Non, qu'il n'y ait aucune excuse. Qu'on se dise « non, le gars, il a une bête de niveau et en plus, qu'est-ce qu'il déchire, il est trop beau, il est magnifique ». Quand tu seras là, sur la scène, tu donnes tout ce qu'il y a. C'est noté. Merci Mia. Je suis pas déçu de l'avoir choisi vraiment. T'es un amour. Michael, c'est un feu d'artifice, mais qui peut, s'il donne tout ce soir, qui pourrait ne pas s'éteindre. La finale, elle est vraiment toute proche et il n'y a que moi qui peux faire en sorte d'ouvrir la porte pour y aller.
Mais quelle demi-finale de folie! Quel niveau ce soir! Alors, on va écouter Stéphane Jarny, qui est là en observateur pour le moment, puisque vous ne faites pas partie de son équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Michael? Une étoile dorée, c'est tout bon. C'est net. Merci. C'est précis, ça va droit au but. C'est vrai que je m'étais dit, comment tu vas réussir à nous surprendre et à te renouveler après ton passage pendant les auditions avec le parapluie où il y avait de la comédie-danse. Et là, déjà, en l'espace de peu de temps, je vois une nette évolution. Je trouve ça, mais efficace. Merci beaucoup, Stéphane. David. Merci beaucoup. Bah moi, je donne beaucoup d'importance à tout ce qui est scénique. Et quand tu as commencé ta presta, comme ça, avec les lumières ici, je me suis dit, c'est très, très bien pensé. Parce que à la télé, ça fonctionne de malade. Et pour moi, un grand danseur, c'est aussi quelqu'un qui pense tous les détails. Et c'est dans les détails qu'on accède à la finale. Donc voilà, bravo. Merci, David. On saura ça dans pas très longtemps maintenant, parce que Mia va devoir bientôt faire son choix. Mais d'abord, Mia, qu'est-ce qui vous plaît chez ce danseur, chez Michael? Il amène une espèce de mystère. En même temps, il passe du mystérieux à quelque chose de très joyeux. Il joue avec nous. Je trouve que voilà, ce soir, c'est un grand homme qu'on a vu performer. Merci beaucoup, Michael. Je te laisse rejoindre les coulisses, ne va pas trop loin, parce que dans quelques instants, ce sera la décision de Mia. Michael Moral, merci beaucoup. Et le moment de trancher est venu. Mia, ça va être un choix très très difficile. Je rappelle qu'un seul de vos danseurs accédera à la finale. Alors pour vous aider à faire votre choix ou que vous auriez encore un petit doute, revoyons un bref extrait des 4 formidables prestations ce soir des Gecko Crew, de Jamel, des Little Monsters et de Michael Moral. Regardez. S'il vous plaît, pour les 4 danseurs de l'équipe de Mia Fry. Vraiment, vous pouvez les applaudir, ils ont été formidables ce soir. Alors Mia, je sais que le choix est très très difficile ce soir. Il n'y a qu'un billet pour la finale. Avant de nous dire à qui vous l'attribuez, un petit mot sur votre équipe qui a performé ce soir. Je suis très émue parce que je trouve que ce soir, ils se sont battus. Ils se sont vraiment battus avec tout ce qu'ils sont. Ils sont formidables, authentiques. Chacun défend son style de danse. Ils avaient tous de l'énergie. Ils avaient tous une vraie poésie. Je ne pensais pas que les demi-finales seraient aussi difficiles à quelque part donner un avis. Alors... J'ai eu énormément d'émotions ce soir, donc vraiment merci pour ça. Merci infiniment. Mais ce soir, j'ai décidé d'attribuer mon étoile dorée pour l'accession à la finale à la personne qui m'a procuré le plus d'émotions. Et cette personne, c'est Jamel! Jamel est en finale de Back to Dance. Bravo Jamel et bravo vraiment à tous les autres qui ont aussi été au top ce soir. Alors un petit commentaire, t'es en finale avec nous. Honnêtement, merci Mia, merci pour tout.
crois-moi, tu seras vraiment pas déçu. Merci, vraiment. chef. Bravo, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Merci. les 4 candidats de l'équipe de Mia Fry et pour Jamel qui accède donc en premier à la finale. Je vous remercie, je vous invite à rejoindre les coulisses. Bravo. Bravo. Jamel, c'est royal. Bravo. Et c'est maintenant à l'équipe de David Carrera d'attaquer sa demi-finale. David, vous avez vous aussi travaillé avec votre équipe. Est-ce qu'ils ont été à l'écoute de vos conseils et est-ce que vous avez déjà des favoris? Non, je pense que j'ai pas vraiment de favoris. On a pas mal travaillé sur ce qu'ils ont préparé. Et j'ai essayé de les aider au maximum à croire vraiment dans leur personnage et à entrer vraiment dans l'histoire. Voilà. Écoutez, on va voir si vos conseils ont payé. Ils vous ont choisi. Vous allez maintenant, vous, devoir choisir celui ou celle que vous allez envoyer en finale. Ils en ont tous envie, évidemment, mais vous n'avez qu'un seul billet à donner. Regardez. David Carrera, lors des sélections, a eu la chance d'être choisi 13 fois par les artistes. Il les a accompagnés pendant les répétitions et ce soir, il a décidé de présenter 5 d'entre eux sur la scène de Got to Dance. Azaria, Delphine et Mathieu, Virgile et Mégane, la compagnie JCDM et Julie qui va se présenter dans un instant. À la fin de chaque chorégraphie, Mia Fry et Stéphane Jarny donneront leur avis. Mais il ne sera que consultatif. Après les 5 prestations, seul David Carrera élira son unique finaliste de la soirée. Julie a seulement 11 ans et vient d'Abbeville. Depuis qu'elle a eu son premier déguisement de ballerine à 3 ans, elle est passionnée par l'univers de la danse classique. Elle suit un cursus sport-études pour atteindre son rêve, devenir danseuse étoile. Pendant l'audition, avant, j'étais très stressée. Sur le plateau, j'étais encore très stressée. Et puis après, dès que j'ai dansé, c'était fini. Juste après avoir fini de danser, j'étais très contente. Quand j'ai vu les 3 étoiles, au départ j'étais figée, puis après d'un coup j'ai pleuré parce que j'étais trop contente. Il m'a transportée, j'ai rêvé. N'aie pas peur, ne stresse pas trop, voyage. J'ai choisi David, c'est parce qu'il m'a donné plus envie d'aller avec lui. Tous les deux là comme ça, vous êtes très beaux ensemble. Mais c'est une très belle image. J'espère que David il va m'apprendre à gérer le stress, à me mettre en valeur sur scène. Parce que moi, mon professeur, il me dit en général, c'est que je danse très petit, comme je suis petite. Et puis du coup, je pense pas souvent à danser grand. Julie, c'est ma petite sœur. C'est une étoile dorée parce qu'elle nous a fait voyager, je trouve. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Ça va bien, t'as crois? Un peu. Elle est en mode hip-hop. Je suis à côté de Julie, je suis le grand frère protecteur. Il n'y a aucun garçon qui s'approche, il n'y a pas moyen. Let's go. Alors, aide le vieux papy à se lever. En demi-finale, je veux prouver que je fais du classique, mais aussi je peux faire du contemporain. Et voilà, alors ce que je peux te dire techniquement sur le contemporain, surtout en première partie, et c'est là que je donne beaucoup d'importance, c'est l'émotion. En changeant de style de danse, je prends peut-être un petit peu un risque parce que j'ai commencé le contemporain que seulement cette année. Fais comme si qu'il n'y a personne, il n'y a pas de caméra. On n'est pas là. Et amuse-toi et danse. Je trouve qu'elle a des bases de classique très développées. Mais il y a un petit manque d'expression sur le visage. Moi, ce que je peux te conseiller, vu que tu as beaucoup de pauses dans ce que tu danses, c'est que tu utilises beaucoup ton visage. David m'a donné comme conseil d'avoir plus d'expression dans le visage. Fais une grimace, t'es prête? 1, 2, 3. Le moment que j'ai passé avec David, j'ai adoré. J'ai adoré. J'aimerais vraiment qu'elle puisse aller le plus loin possible pour lui donner des ailes à son rêve et qu'elle puisse y croire. J'ai un peu peur de décevoir David, ça, et puis de me tromper. Attention à vous de jouer maintenant avec Got to Dance pour tenter de gagner un chèque de 5 000 €. Regardez bien ce qui suit.
Que représente la mise en scène des Little Monsters? 1. Un champ de bataille. 2. Une salle de classe. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour envoyer votre réponse, alors bonne chance à tous. La suite de Got to Dance, le meilleur danseur, c'est juste après la pub. A tout de suite. De retour dans Got to Dance. Julie, la petite sœur d'adoption de David Carrera, va se produire sur scène. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et plus faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Notre petite Julie, qui fait partie de l'équipe de David Carrera. Ça va, Julie? T'étais trop mignonne. Rappelle-nous un peu ton âge. 11 ans. 11 ans, mesdames, messieurs. Incroyable. C'est la plus petite de la compétition ce soir, notre Benjamine. Ça va, tu te sens bien? Oui. Tu n'avais pas l'air stressée, en tout cas. Non, moi Tu veux qu'on écoute l'avis des jurés? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les mentors? Alors, on va commencer par vous, Mia. Une étoile dorée. Alors, ma chère Julie, tu m'as donné des frissons. Vraiment, je t'ai trouvée déjà très très belle, très très gracieuse. Je regardais tout, tu avais vraiment les pointes de pied bien tendues. On avait l'impression que c'était fluide, que c'était easy pour toi, que c'était facile, que tu te déployais comme ça. Je trouve que tu es une très très belle danseuse, certes très jeune, mais très douée. Merci beaucoup pour cette émotion. C'était facile pour toi, Julie? Bah, pas si facile que ça parce que c'était que du contemporain, j'ai pas l'habitude d'en faire. Eh ben, c'était très réussi, en tout cas. C'était très réussi. Stéphane. Oh, une étoile dorée aussi. Écoute, Julie, c'est comme si la grâce était rentrée par le couloir, était venue au milieu du plateau ici, et d'un coup, ça s'est épanoui et ça a trouvé sa place. On a vu le plaisir que tu as pris au fur et à mesure de ta prestation. C'était magique. Bonne continuation. Alors maintenant, on va écouter ton mentor. T'es d'accord? David, sans nous dévoiler la couleur de votre étoile, qu'est-ce que vous avez pensé de votre petite protégée? On a parlé un petit peu cet après-midi. Et elle me dit qu'elle voulait faire du contemporain. Je lui dis c'est risqué parce que t'en fais depuis très peu de temps, ça fait à peine 1 an. J'ai commencé au mois de septembre. Oh. Voilà, donc elle m'a impressionné quand... Julie m'a impressionné quand elle a fait du classique, mais en faisant du contemporain ce soir, c'était très risqué pour toi. Et je lui ai dit, amuse-toi. Et est-ce que tu t'es amusé ce soir? Oui. Ben voilà.
Merci beaucoup David. Julie, je te souhaite bonne chance pour tout à l'heure. On va voir si tu as marqué assez de points pour rejoindre la finale. D'accord? Je te laisse aller en coulisses. Merci beaucoup. Et on poursuit avec vos petits protégés. David Carrera, c'est maintenant aux Azaria et leur danse afro de se lancer dans ces demi-finales juste après ces images. Regardez. Les 4 danseuses du groupe Azaria aiment à dire que ce sont des guerrières. Soussaba, Leila, Crescence et Elisabeth ont entre 31 et 36 ans et viennent de Paris. Se faire une place dans le milieu de la danse n'a pas été facile et elles revendiquent leur côté girl power. Quand on est monté sur scène, c'était la grosse pression. Notre audition s'est super bien passée, on a passé un bon moment et on a mis l'énergie qu'on voulait mettre. On avait vraiment la sensation d'avoir tout donné sur scène. Vous êtes vraiment très très fort et je pense que vous allez aller très très loin. Donc choisissez bien votre équipe et j'ai hâte de vous voir en demi-finale. On va te choisir toi, David. Merci beaucoup. Et c'est là que moi je rentre et je viens, je me pose ici, tu vois. Ça va? Ça va? J'avais hâte d'être avec vous. Si on avait hâte. On regarde? Pour cette demi-finale, elle me propose quelque chose d'un peu différent. Avec beaucoup de chansons, de passages de chansons différentes, et un côté un peu plus comique avec Ravi Jacob, en mode... Donc ça va être rigolo. J'ai trouvé qu'il y avait un moment, au milieu de la choré, où vous avez décidé de descendre, faire quelque chose de plus sexy. Groovez-le au max, essayez d'être moins... Carré. Tu vois, moins carré, être plus sur le groove, tu vois. Juste pour pas qu'on soit toujours dans la même ambiance, en fait. Voilà, ça, c'est surkiff. Merci. Je suis vraiment content. Merci. Aux portes de la finale, il y a la pression qui monte, qui monte beaucoup. La suite, on imagine vraiment d'être en finale. Motivé! On va tout faire pour gagner cette place en finale et vraiment on va tout donner sur la demi-finale. Hold up, though. Not yet, though. Hold up. Let the beat right 1 second. Now. Go ahead, Jim. Go ahead, Jim.
Les Azarias ont mis le feu à notre plateau ce soir. Bravo les filles. Merci. Alors Susaba, dis donc quelle énergie. Qu'est-ce que ça fait de voir le public comme ça? Une grosse pression et j'espère qu'on a su transmettre ce qu'il fallait. Au public, en tout cas, je crois que c'est réussi. Maintenant, on va voir ce qu'en pensent nos mentors et on commence avec vous, Mia. Ça le fait. Étoile dorée. Alors, les filles, j'avoue, j'hésitais, hein, parce que je n'ai pas retrouvé, on va dire, le côté magique, le côté extrêmement original de votre première prestation pendant les auditions, qui était vraiment une fusion entre la danse africaine, entre le hip-hop. Et là, par contre, ce que vous avez fait, c'était impeccable. Il y avait l'énergie. Ce que j'ai aimé, c'est que vous avez rajouté des phases où il y avait des moments d'humour, certes, mais je n'ai pas retrouvé cette identité-là. Vous seriez plus forte en gardant votre identité à vous. Merci Mia Fry. Stéphane, je rappelle que vous n'êtes là qu'en consultant aussi ce soir sur les Azarias. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de leur prestation? Doré également pour Stéphane Jarny. Étoile dorée, moi ce que j'aime chez vous en tout cas c'est qu'il y a une belle écriture avec comme ça une succession de mouvements très rapides. À chaque fois que vous tournez une page, ça me surprend, je me dis mais où vont-elles, et Rabbi Jacob, et on accélère la musique, ça m'embarque et ça vaut une étoile dorée. 2 étoiles dorées, nous allons maintenant passer au mentor principal. Le vôtre, c'est David Carrera qui n'aura qu'une étoile dorée à attribuer, mais un peu plus tard. Votre avis sur les Azarias? Bah moi, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Je trouve que vous avez une vraie écriture chorégraphique. Et je trouve que dans votre manière de danser, il y a votre signature. Ça, c'est super important. Le seul petit hic que je pense qu'il y avait, c'est peut-être dans le choix des musiques de la première partie. Et c'est juste ça, parce qu'en termes de danse et d'écriture, vous êtes là et je suis vraiment content de vous avoir dans cette demi-finale. Merci. Merci. Merci David, bravo. Les filles, je vous laisse rejoindre les coulisses. On vous retrouve un peu plus tard tout à l'heure pour la décision finale de David Carrera. Merci. Et on poursuit avec votre équipe, David Carrera. C'est maintenant au tour de Delphine et Mathieu de tenter de se qualifier pour la finale, juste après ce petit retour en images sur cette semaine de préparation. Delphine, 17 ans, et Mathieu, 20 ans, se sont rencontrés à leur école de danse. Ils pratiquent le lyrical jazz et ne sont en duo que depuis 3 mois. Got to Dance est pour eux un vrai challenge, car il est difficile de faire passer des émotions quand on se connaît depuis si peu de temps. Avant de passer, on était vraiment dans un état de stress total. Je suis arrivé sur la scène, j'étais en train de trembler. Franchement, on est fiers, moi et Delphine, de notre prestation. C'est le plaisir qui a Voilà. pris le dessus sur le stress. C'était l'osmose. On est fiers parce que c'est notre première scène ensemble, notre premier concours. C'était magnifique. J'ai senti vraiment votre bonheur, votre passion. Ça se voit dans votre manière de danser. On a choisi David comme mentor parce qu'il est jeune, dynamique. On peut plus se reconnaître en lui en fait. Merci. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va cool? Très bien, et vous? Alors, j'ai bien aimé le vous. Je me sens plus vieux là. Ce qu'on attend de la séance de travail avec David, c'est qu'il nous encourage pour nous donner plus confiance en nous pour la demi-finale parce qu'on est déstressés et on en a vraiment besoin. Alors le concept de notre chorégraphie, c'est sur la dispute. Ok. Répétez, du début jusqu'à la fin. Et moi, je regarde tranquille. Je suis un mec qui n'est pas très sérieux, etc., qui a fait la fête dehors et puis qui revient le lendemain matin complètement bourré et tout. Mathieu, il a un personnage qui doit être dans une situation un peu... Ça va bien. En fait, j'ai pas bu beaucoup, j'ai bu juste un petit peu. Et Delphine, elle doit être un peu énervée. Et il faut qu'on le sente dans leur gestuelle, dans la danse, dans leurs mouvements et surtout dans le visage. C'est bien, c'est bien. Croyez-y à fond. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils rentrent à 100% dans leur personnage. J'espère qu'on va pouvoir parvenir à arriver en finale.
Même si on sait qu'il y a beaucoup d'autres concurrents, qu'il y a beaucoup de niveaux, on va tout faire pour y arriver, on va vraiment tout donner. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. Changing, you have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make another way. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. You feel my heart is beating. You feel your heart. Delphine et Mathieu sur le plateau de Got to Dance ce soir pour cette première demi-finale. Alors Stéphane, est-ce que vous avez trouvé qu'ils ont assuré ce soir? C'est bon. Vous avez dansé grand, vous avez pris possession du plateau et du coup vous nous avez pris au piège. C'est-à-dire qu'on était comme ça, cloisonnés avec vous du début à la fin. Par rapport aux auditions, je trouve que vous êtes montés mais d'un cran, c'est-à-dire quelle belle évolution. Bravo. Merci beaucoup. Mia Fry. Étoile dorée aussi. Pour moi, vous êtes des interprètes hors pair. J'avais le souffle coupé. On a vraiment compris cette rupture. On se quitte, on s'aime, on revient, on repart. C'était magistral. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. David, allez, on passe à vous. Moi, je pense que j'ai le Real Madrid de la danse devant moi, là. C'est incroyable. Un niveau incroyable par rapport aux auditions. Je pense que vous avez monté 10, 15 étages. C'est impressionnant. Merci. Je suis vraiment content de vous avoir en demi-finale. J'arrive, voilà, je suis comme ça. Il est content, il est content, et nous aussi. Merci beaucoup pour ce moment magnifique et magique. Merci à tout à l'heure. Delphine, Mathieu, vous serez peut-être les uniques finalistes de David Carrera. On verra ça plus tard. Bonne chance à vous en tout cas. Merci. Merci. Et on poursuit avec la team David Carrera. C'est maintenant au tour de Virgile et Mégane de tenter de se qualifier après ces images. Mégane et Virgile, tous les deux âgés de 12 ans, viennent de Belgique. Virgile parle français et Mégane flamand, mais ils communiquent grâce à la danse. Depuis seulement 1 an et demi, ils forment un duo de modern jazz.
L'émission s'est passée super bien. On est très fiers de ce qu'on a fait. On était contents de la réaction des mentors. Et Ops, elle est super contente parce qu'elle a fait un câlin avec David Carrera. Quand David me dit... Vous êtes le futur de la danse en France. C'est juste incroyable. T'es là, la demi-finale, ça nous est vraiment difficile, mais on doit s'amuser, quoi. Ça va bien. Je crois qu'il y a vraiment une bonne vibe dans ce duo, dans cette équipe. Ils sont jeunes, mais c'est déjà des vrais danseurs pour moi. Ils ont déjà la technique et l'attitude. Pour la demi-finale, notre but, c'est de montrer qu'on fait du jazz, mais qu'on a un petit de toutes les matières. Raga, en moderne, en classique, en hip-hop. Essayer de trouver un petit détail à la fin qui fasse que le public soit... ils sont forts quand même. J'ai essayé de leur donner quelques petits détails, surtout sur leur partie footwork. Plus vous allez être carré sur cette partie, mieux ce sera d'après moi. David nous avait des conseils pour notre choré, comme par exemple être plus sec, plus clair, être plus fort dans certains mouvements. T'as frôlé sa tête de ça. Essayez de faire attention. Pour avoir sa place au final, il faut montrer tout ce qu'on a. Mais si on a les 3 étoiles, ce serait vraiment le bonheur de la vie, mais truc de fou. On espère vraiment qu'on ne va pas décevoir David. Allez, David. Et voici une nouvelle chance pour tenter de remporter les 5 000 € mis en jeu cette saison. De quoi partir découvrir d'autres danses au soleil, par exemple. Souvenez-vous. Quel est le thème de la chorégraphie de Delphine et Mathieu? 1. L'amitié. 2. La dispute. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour envoyer votre réponse, alors bonne chance à tous. La suite de Got to Dance, le meilleur danseur, c'est juste après la pub. À tout de suite. De retour dans Got to Dance. Megan et Virgile avaient ému les mentors lors de leur audition. Va-t-il en être de même ce soir pour cette première demi-finale? Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui.
Virgile et Mégane. Bravo à tous les deux. Moi, je partirais bien en voyage avec vous. Hein. On a la carte, on a les sacs à dos, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on est prêts. Alors, Stéphane, on va tout de suite découvrir l'étoile que vous leur attribuez. Je rappelle que vous êtes là uniquement comme consultant. Étoile dorée. Ils sont contents. J'avoue, au début, j'ai eu un peu peur. C'est-à-dire que votre prestation pendant les auditions m'a tellement ému, m'a tellement sensibilisé. Cette délicatesse de coupe, d'écriture chorégraphique, je m'attendais à partir sur le même terrain. Et puis d'un coup, un petit voyage sur la route, comme ça, le sac à dos, je me suis dit, aïe, mince, ils vont me perdre, ça va faire pré-ado, comme ça va me perdre. Et vous avez réussi à me toucher, à me donner un coup de poing. Et je me dis, mais vous sortez d'où? Vous sortez d'où? C'est-à-dire que ça m'a tué sur place. Bravo, bravo. Mia, on passe à vous. Est-ce qu'ils vous ont embarqué aussi, Virgile et Mégane? Top. Vous êtes des danseurs, pour moi, extrêmement complets. C'est-à-dire qu'on voit que ça vous amuse d'aller dans un univers et puis je bifurque et je vais dans un autre. Donc c'est magnifique et je me dis, oh là là, la chance qu'elle a, votre professeur. Toutes les personnes qui vous enseignent, puis les personnes qui savent que vous êtes un outil extraordinaire pour leur composition. Alors la chance qu'a votre professeur et la chance qu'a David Carrera aussi de vous avoir dans son équipe pour cette demi-finale. David, votre avis sur Virgile et Mégane? C'est incroyable parce qu'ils ont 12 ans, faut le dire quand même. Ils ont 12 ans et vous êtes vraiment des vrais danseurs pros et ça on le sent. Je suis vraiment content parce que vous êtes partis sur quelque chose de complètement différent et vous avez réussi à le faire. Donc super, merci beaucoup. Merci. Merci David, bravo. Virgile et Mégane, on vous retrouve tout à l'heure pour le choix ultime qui vous enverra peut-être en finale. C'est tout ce que je vous souhaite. Ultime membre de votre équipe, David Carrera, pour cette demi-finale, c'est la compagnie JCDM. Il tente de se qualifier juste après ces quelques images. La compagnie JCDM, qui signifie Jeune Compagnie de Danse Moderne, est une troupe professionnelle. Ces 8 jeunes filles âgées de 16 à 25 ans viennent de Biarritz. Sur la scène, c'était l'émotion. On était super contentes, toutes les lumières, de voir le jury en face, c'était vraiment hyper impressionnant. En attendant le vote des mentors, c'était vraiment l'explosion dans notre tête. On ne savait plus où regarder, l'attente nous a paru très très longue. Et voilà, une fois que le verdict est tombé, c'était vraiment l'explosion de joie. On s'est sauté dans les bras, on a sauté, on a crié. La manière dont vous avez utilisé la scène, c'était très bien préparé. C'était formidable, c'était pétillant, hyper cute, tout était frais. Maintenant, c'est à vous de choisir dans quelle équipe vous voulez continuer l'aventure. Avec David Carrera. Nous avons choisi David comme mentor parce qu'on pense qu'il a une grande sensibilité artistique. On se retrouve beaucoup dans son univers. Ça va? Tranquille. Ouais, je vais m'asseoir à côté de vous. La compagnie JCDM. En fait, j'ai vu vraiment un gros potentiel dans ce qu'on pouvait faire en demi-finale. Ce soir, on va faire une chorégraphie très différente du premier passage parce que ça va être du mélange de jazz et contemporain. Let's go. J'aimerais bien voir de l'intensité dans la manière dont vous êtes en train de le faire. Au lieu de faire tac, tac, et on se baisse. David nous a reproché de manquer d'intention dans la fermeture de jambes. Il voulait vraiment, comme si on continuait à raconter l'histoire avec plus d'intensité, plus de poids. Après qu'on part, tu vois, il faut vraiment qu'on sente vraiment que quand tu tombes, tu vois, qu'on sente pas que ce soit lourd. Ses compliments, ses réflexions, c'est vrai que c'était très réconfortant, ça booste, c'est ce dont on a besoin avant l'enjeu de ce soir, donc c'est que du positif pour nous. Et voilà, amusez-vous bien. J'ai jamais été entouré d'autant de J'ai bien fait de rentrer dans Got to Dance. Merci pour l'invitation.
Aux portes de la finale, on se sent encore plus stressé parce que le niveau est vraiment fort. Et il faut vraiment donner tout ce qu'on a. Cette place en finale, on la veut absolument. Regarde, il gèle là sous mes yeux, des stalactites de rêve, trop vieux. Toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange, seul sur nos sols, en équilibre. Mes poumons pleurent, mon cœur est libre, ta voix s'efface de mes pensées. J'apprivoiserai ma liberté. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange. La compagnie JCDM est un véritable moment de grâce sur le plateau de Got to Dance ce soir. Bravo les filles. Alors est-ce que ça suffira pour vous rendre en finale? On le saura dans peu de temps maintenant. Mais d'abord, on va écouter l'avis consultatif de nos deux mentors. Et on commence avec Mia Fry. Quelle étoile pour la compagnie JCDM? Étoile rouge. Bon, les filles, c'était très bien techniquement. C'était placé, c'était propre, mais peut-être un peu trop propre pour moi. J'ai pas réussi à voir vraiment toute votre palette et vos personnalités. Désolée. Merci Mia. Voyons voir ce qu'en pense Stéphane Jarny. Une étoile dorée. Ce qui m'a plu, c'est que c'est propre, on sent qu'il y a du travail derrière, c'est bien composé, il y a une écriture. Oui, ça m'a pas donné une surémotion, mais là, vous avez fait le boulot. Donc vraiment, félicitations. Merci. Merci Stéphane. Alors les filles, il y a du pour, il y a du contre. On va voir maintenant ce qu'en pense votre mentor, David Carrera. Eh ben moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai vraiment été surpris par l'écriture, par la mise en scène. J'ai été vraiment très ému. C'était parfait, je comprends pas. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, David. Merci les filles. La compagnie JCDM vous invite à rejoindre les coulisses, mais pas trop loin, parce que dans quelques instants, ce sera le verdict. Vous serez peut-être les finalistes de David Carrera. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Et c'est maintenant le moment que redoutent les mentors, celui du choix. Mais je vous rassure, David, vous allez encore avoir quelques secondes de réflexion. Le temps pour nous de revenir sur les prestations de vos poulains. Julie, les Azaria, Delphine et Mathieu, Virgile et Mégane et la compagnie JCDM. Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rente
cœur. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de rousse sur ma route. Sur ma route. Ta voix s'efface de mes pensées. J'apprivoiserai ma liberté. Et ils sont tous là, les candidats de l'équipe de David Carrera. Bravo, vous avez tous assuré ce soir. Maintenant, je me retourne vers vous, David. Avant de nous donner le nom de votre finaliste, un petit mot global sur vos équipes ce soir qui ont assuré. Je suis vraiment content. Vraiment, vraiment content. Je suis très, très fier. Et je pense que vous pouvez tous être fiers de vous, de ce que vous avez fait ce soir. C'est vraiment un déchirement pour moi de devoir choisir parce que moi, c'est une équipe. On est là, on est ensemble. Et c'est la famille, on est vraiment là. Et vous pouvez tous me détester autant que vous voulez après, à la fin. Mais moi, je vous aime vraiment beaucoup. Merci. Ce soir, pour amener en finale, je voudrais amener et je voudrais donner une étoile dorée à Virgile et Megan. Virgile et Megan sont en finale de Got to Dance. Ils sont émus. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci, merci. Franchement, un grand merci. Merci pour nous faire continuer cette aventure. Virgile et Megan, bravo à tous les deux. Félicitations et bravo aussi à tous les autres. Vous n'avez vraiment pas démérité, comme l'a dit David. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Virgile et Megan, on vous retrouve en finale très bientôt. Dans l'équipe donc de David Carrera. Bravo. C'est super, sérieux. Continuez. Je me pardonne. Merci beaucoup à tous. Et c'est maintenant à l'équipe de Stéphane Jarny de s'illustrer sur cette scène. Alors Stéphane, vous leur avez donné des conseils à tous, mais vous n'avez qu'un seul billet de finaliste à offrir. Regardez. Lors des auditions, Stéphane Jarny a été choisi par 13 candidats pour être leur mentor. Ce soir, il a souhaité que 4 candidats s'opposent. Kélian et Élise, Yaknoy, Inès et Arnaud. Mia Fry et David Carrera s'exprimeront à l'issue de chaque prestation, mais leur vote ne sera pas décisif. Seul celui de Stéphane Jarny comptera, et ce soir, il n'a qu'un seul ticket distribué pour la finale. C'est Arnaud, un breakdancer parisien de 29 ans qui va s'élancer le premier sur le parquet. Il adore la compétition et l'esprit des battles de rue. Depuis un an, il a un peu délaissé cet univers pour devenir danseur professionnel, notamment pour Scheim. Pour l'audition, j'y suis allé complètement au culot. Donc j'y suis allé en freestyle, c'est-à-dire que j'avais absolument rien préparé. Quand je suis rentré sur la scène, ça marchait très bien. Et au fil des dizaines de secondes, ça marchait de moins en moins.
Quand j'ai fini ma presta, là c'est le suspense, parce que je sais que j'ai pas été aussi bien que j'aurais aimé l'être. J'ai un peu peur, je les regarde et je sais pas ce qui va se passer. Pour le coup, ça a payé, mais c'était juste. J'avoue, j'aurais pu mettre rouge. Oui, c'est très impressionnant. Oui, j'ai envie que tu ailles plus loin. Oui, j'ai envie de travailler avec toi. Mais on va pas se la faire. C'était de l'impro. J'ai choisi Stéphane Jarny parce que j'aimerais entendre ses conseils. Eh bien, avec grand plaisir. Vraiment avec plaisir. Merci à toi. Les conseils d'un grand danseur, ça se garde, la vie. Très bien, et toi? Ouais. Super. Bon, alors, t'as préparé un truc? Eh ben écoute, j'ai préparé, justement, à la grande différence de l'audition. Bon, tu veux t'entraîner un peu et puis je me fais tout discret? Ben, en vérité, je préférerais vraiment garder un effet de surprise. Ah, tu veux laisser surprise? Ouais. D'accord, moi ça me va. C'est une prise de risque. Je suis très heureux parce qu'il va assumer et il sera entier, sincère et intègre jusqu'au bout. Mais en faisant ça, ça veut dire que là tu mets la barre haute, hein. C'est que j'ai envie d'être Ah ouais, là, ça met... émerveillé ce soir. J'attends d'Arnaud qu'il soit investi, que ces 2 minutes soient un beau voyage pour lui. Après cet entretien, je pense que ça a fait monter un peu de pression et je vais devoir aller encore plus loin ce soir. J'ai vraiment envie de gagner, de continuer. Si l'aventure s'arrêtait ce soir, je serais dégoûté. À toi. Que feriez-vous si vous gagnez 5 000 €? Eh bien, avant d'y penser, concentrez-vous bien sur l'extrait qui va suivre, car c'est votre dernière chance de remporter les 5 000 €. T'as préparé un truc? Eh ben écoute, j'ai préparé, justement. Bon, tu veux t'entraîner un peu et puis je me fais tout discret? Ben, en vérité, je préférerais vraiment. Arnaud a décidé de ne rien montrer à son mentor pendant les répétitions. Pourquoi? 1. Pour éviter une blessure. 2. Pour garder l'effet de surprise. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer, alors bonne chance à tous. La suite de Got to Dance, le meilleur danseur, c'est juste après la pub. A tout de suite. De retour dans Got to Dance avec Arnaud qui s'apprête à défendre sa place pour la finale.
Il fait partie de l'équipe de Stéphane Jarny. Arnaud, mesdames et messieurs. Alors, nous allons écouter l'avis des mentors. Et on va commencer avec David Carrera. Une étoile dorée. Je pense vraiment qu'au niveau acrobatie, au niveau freeze, power moves, tout ça, c'est la perfection. Merci. Mais il n'y a pas de danse, il n'y a pas de préparation. Je sens pas vraiment de footwork non plus. Pour moi, c'est de la danse déjà, de base. Tout ce que j'ai fait, c'est la danse. Et en tant que danseur, on a la possibilité de pouvoir partager des émotions à travers la musique et à travers notre cœur et notre corps. Et ce soir, je voulais faire passer un message d'amour. Après, c'est un parti pris. Le style, les petites chaussettes qui dépassent, c'est pas mon délire en fait. Merci pour le conseil. Je donne beaucoup d'importance aux personnes humbles. Quand on se ferme sur « je sais que je suis bon et j'ai pas besoin d'écouter les conseils des autres », on n'a pas tendance à apprendre très rapidement. Et c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est reste ouvert aux opinions de tout le monde. Est-ce que tu penses qu'entre la dernière fois et aujourd'hui, j'ai écouté vos conseils? Je pense que oui. Ok. On va voir maintenant ce qu'a pensé Pour Mia les conseils Fry. aussi. Mia. Alors Arnaud, je comprends David quand il dit pour juste the look. C'est vrai que quand tu es arrivé, c'est ça qu'on voit en premier. Alors, Dieu merci qu'après tu donnes tout ce que tu as dans ton corps, donc on zappe les chaussettes. Mais c'est vrai que non, c'est la hauteur des chaussettes, tu vois. Ou elles auraient dû être plus courtes ou peut-être plus hautes, et ça aurait donné, tu vois, un swag. Là, on ne sait pas. Mais Dieu merci, je te dis, tu donnes tout. Et juste fais attention. C'est très bien cette confiance que tu as en toi, mais fais attention parce que ça peut jouer des tours. N'oublie pas, quand on monte les escaliers, c'est bien, mais des fois, on est obligé de les redescendre pour multiples raisons. Et les mêmes gens que tu as fait ça, tu peux les recroiser. On va écouter l'avis de son mentor, Stéphane Jarny. J'ai été impressionné par ton niveau, mais impressionné. En revanche, je n'oublie pas que je suis aussi metteur en scène et je suis sensible à l'emballage. Quel dommage, ta tenue, quel dommage. Mais j'ai envie de mettre ça de côté et de me dire, mais quel talent. Quel talent. Et c'est ça qui prime aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, bravo Arnaud. On te retrouve tout à l'heure, tu seras peut-être le finaliste de Stéphane Jarny ce soir. Et on continue avec vos danseurs Stéphane Jarny. C'est au tour de Kélian et Élise de se lancer dans l'arène de l'Académie Fratellini dans cette demi-finale juste après ces quelques images. Élise et Kélian viennent de Montpellier. Ils sont tous les deux âgés de 18 ans. Élise a même fêté son anniversaire le jour des auditions. Malgré leur jeune âge, ils pratiquent le boogie-woogie depuis 7 ans déjà et collectionnent les récompenses nationales et internationales. Sur scène, c'était super, le public était à fond, les mentors aussi. Merci à vous surtout. On a réalisé qu'on allait en demi-finale, ça a été explosion de joie à l'intérieur. Et donc on était libérés en quelque sorte. J'ai déjà vu plus spectaculaire dans des couples de boogie-woogie, si je suis très honnête. En revanche, je trouve que vous nous avez attrapés, vous avez donné de l'énergie. Félicitations. On a choisi Stéphane comme mentor. Avec grand plaisir. Parce que c'est un bon chorégraphe, puis il nous a apporté certaines critiques pour nous monter encore plus haut. Ça va? Ça va. Bon, travailler, puis j'interviens dès que je peux. On fait comme ça? Et avec le sourire, hein? On fait de la danse. Ce soir, nous allons danser sur Dieu tu iras. Danser sur Céline Dion, ça montre que le boogie, ça peut se danser sur des musiques donc plus récentes, sur des tubes. Continuez, je regarde un peu tout et après j'ai déjà des choses à vous dire. Ils ont la maîtrise des pas, ils ont la maîtrise du rythme, ils ont une grande précision sur le travail. Maintenant, ça pourrait s'épanouir davantage dans le visage, dans les intentions et dans le plaisir. Si on garde les mêmes pas, mais qu'on a une lumière dans le haut du corps,
corps et que c'est grand, grand, grand et généreux, je vais avoir l'impression que vous possédez le plateau. Faites-vous plaisir. C'est juste ça. Encore? On refait ça? Voilà, regarde-le. Voilà, du sourire, du sourire. Et tu vois, là, d'un coup, je regarde ton visage, mais limite, je regarde même plus vos pas de danse. Parce que d'un coup, il y a une lumière dans le haut du corps. Ne lâchez rien. 2 minutes, ça passe très vite. À quelques minutes de monter sur scène, on a peur de décevoir notre mentor, c'est un stress en plus, mais on a envie de se surpasser. Se regarder, sourire, faire passer ce message du boogie de façon moderne. Et joyeuse aussi. Ah. Ok. Tous les styles de danse sont présents dans Got to Dance. La preuve encore à l'instant avec ce rock acrobatique endiablé de nos amis Kélian et Élise. Bravo à vous deux. Vous avez pris votre pied, j'ai l'impression. Oui. Ça c'est vu. Vous nous avez communiqué votre joie. On va écouter maintenant les mentors. Et on commence avec Mia Fry. Une étoile rouge. Alors, j'ai aimé votre prestation au début, l'ouverture. J'ai juste été moins touchée par la suite. J'avais l'impression qu'il y avait un peu moins d'énergie par rapport à ce que j'avais vu précédemment, où il y avait plus de niaque. Merci quand même. Merci. David Carrera, on vous écoute. Rouge également. C'est rude. Quand je vous ai vu au début, je me suis dit, waouh, il y a un vrai truc. Là. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous ai senti trop technique, trop peut-être traditionnel. Et à ce niveau-là de la compétition, on a besoin à chaque fois d'être un peu surpris. Et vous ne m'avez pas surpris sur la fin, je suis désolé. Je vous rappelle de toute façon que ce n'est que consultatif, puisque c'est votre mentor qui aura la décision finale de toute façon. Est-ce que vous pensez la même chose un peu que vos deux comparses, Stéphane Jarny? Effectivement, ils sont à la demi-finale. Et ils sont encore dans une réflexion très technique, propre, placée. Et l'idée aussi, c'était de leur transmettre la confiance en eux pour qu'ils puissent s'épanouir, s'ouvrir. Et là, ce soir, dans le travail qu'on a fait ensemble, il y avait des visages éclairés. Donc ça, déjà, c'est une victoire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et quel que soit l'enjeu pour la suite. Que vous alliez en finale ou pas, ce que vous avez déjà partagé et ce qu'on a partagé, c'est déjà une victoire sur vous. Bravo. Merci. Merci Stéphane. Bravo à vous, Kélian et Élise. Merci. À tout à l'heure.
On poursuit avec la team Jarny, avec un très beau moment de danse contemporaine et Yak Noy. Regardez. Cubain d'origine, Yak Noy, 29 ans, est arrivé en France il y a 3 ans. La danse contemporaine, c'est son espace de liberté et d'expression. Quand je monte sur les scènes, c'est un peu un stade, on va dire, de trance. J'étais un peu nerveux au début de la représentation parce que le pied gauche a glissé un petit peu, donc c'était un peu la panique. En même temps, il y avait trop envie de danser et je me fais plaisir. En attendant la réponse des menteurs, c'était la panique totale. Je suis impressionné. Tu envoies du lourd et j'ai envie d'en voir plus. Quand Stéphane Jarny m'a dit qu'il y a un haut niveau, waouh. Stéphane. Eh ben, merci infiniment. Et je suis Merci ravi. beaucoup. Merci à toi. Bonjour Yak Noy. Ça va bien? Ouais. Je sais pas trop ce que tu vas nous proposer ce soir. Ça va être, je pense, encore plus fort. C'est vrai? Yak Noy, c'est Cuba qui parle. Ça transpire la danse. Ça donne le frisson, ça va direct à l'émotion. Il y a une telle connaissance de son corps, une telle maîtrise. Il est déjà dans l'interprétation. La jupe qui me fait un peu de problème. Ah, Là. si tu sens que c'est un problème à chaque fois qu'il revient, ça veut dire que intègre-le dans un mouvement de chorégraphie du coup. Assume-le volontairement. Là. C'est bien? Ah, ok. Yak Noy, lors de l'audition, a mis la barre déjà tellement haut qu'on a envie que ce soit encore plus et plus. J'ai envie d'avoir la chair de poule ce soir. Je veux ma place en finale et ce soir, je vais tout donner pour la mériter. Ce soir, ça va être la fête.
Eh bien, moi, je n'ai qu'un mot, magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Yak Noy, superbe tableau. Félicitations, vraiment un très très joli Merci moment beaucoup. ce soir encore dans Got to Dance. Nous allons écouter, avant d'entendre ton mentor Stéphane Jarny, l'avis de Mia Fry. Yak Noy, vraiment, pour moi, t'étais au sommet là. Quelle présence, quelle intensité. Pour moi, j'avais l'impression de voir un mage qui m'a jeté un sort, et j'aime ça. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci. David Carrera, est-ce que vous êtes vous aussi ensorcelé? Étoile dorée aussi. J'aimerais te poser la question, comment tu t'es senti, Yak Noy? Je me suis éclaté. Et C'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci beaucoup, Yak Noy. Alors Stéphane Jarny, premier poulain de votre équipe, sans donner d'étoiles. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation? Quelle fierté de pouvoir présenter Yak Noy à cette demi-finale. Et je suis impressionné. C'est sensible, c'est plein d'émotions, c'est visuel et ça me touche droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Stéphane Jarny et merci Yak Noy. Vos Merci applaudissements beaucoup. s'il vous plaît. Merci. À tout à l'heure. Et on poursuit avec votre équipe Stéphane, puisque c'est au tour d'Inès de tenter de vous séduire. Ce sera juste après son portrait. Chez Inès, la danse est une histoire de famille puisque sa mère et sa tante sont professeurs de danse. Inès, âgée de 22 ans, est danseuse professionnelle et pratique le lyrical jazz. Mon audition s'est très bien passée. C'est vrai que quand la musique a démarré, là, j'ai oublié tout mon stress. Je sais même plus à quoi j'ai pensé. J'étais hyper libre quand j'ai dansé. Vous êtes ce qu'on appelle un talent pur, une vraie artiste. C'était un moment de danse magnifique. J'ai la chance que les 3 mentors se lèvent pour m'applaudir. C'était vraiment une sensation étrange et je pense que c'est la première fois que ça m'a fait cet effet. J'aimerais travailler avec vous, Stéphane. Eh bien, avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. Merci. Bonjour Inès. Ça va bien? Oui, vous. Oh, tu peux me tutoyer. Cette demi-finale, ça va être pour moi l'occasion de monter d'un cran. Il va y avoir plus de technique dans mon solo et cette fois-ci, il y a une vraie histoire, il y a un vrai fil conducteur. Oups, ça manque d'ouverture, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Voilà, ça change mais radicalement. J'ai envie qu'elle se libère encore davantage ce soir. Il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, je serai avec elle. Allez, je me connecte sur toi, vas-y. Allez. Salut. J'ai pas pu faire autrement. Je suis allé danser avec elle parce que elle rentre dans une pièce, elle irradie. Elle emmène quelque chose de tellement solaire, tellement simple, tellement sincère que voilà, au bout d'un moment, je suis plus mentor, je suis juste, j'ai envie de partager. Écoute, j'ai hâte d'être à ce soir. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Stéphane. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Courage. merci. J'ai pas dégainé toutes mes cartes à la première audition. J'ai encore plein de choses à montrer. J'ai vraiment envie d'être fière de moi en ressortant une nouvelle fois de cette prestation et je repars avec le même stress. C'est reparti. Je la veux, cette demi-finale. Je la veux, je la veux, je la veux. Cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night.
the sky wide to see where it would fall. Oh, will you come down at all? If you had your gun, would you shoot it at the sky wide to see where your bullet would fall? Or will you come down at all? This is your heart. Can you feel it? Can you feel it? Pumps through your veins. Can you feel it? Can you feel it? This is your racing heart. Can you feel it? Can you feel it? Pumps through your veins. Can you feel it? Can you feel it? C'est la dernière candidate de l'équipe de Stéphane Jarny dans cette demi-finale de Got to Dance. Inès, bravo ma belle. Alors nous allons pour la dernière fois ce soir écouter l'avis purement consultatif des deux autres mentors et on commence avec vous David. Une étoile dorée, ça commence bien. Merci. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ta prestation. Je suis vraiment conquis. Le seul petit détail, ce serait essayer de ne pas chanter quand tu danses. Complètement d'accord. Tes mouvements le montrent, donc pas vraiment besoin de chanter, mais c'est cool. Merci Je beaucoup. comprends. Je le remarque pas, mais vous avez complètement raison. On va passer à Mia. Une étoile rouge. Ah, je ne suis pas arrivée à faire abstraction à ta manière de surjouer parfois. Trop Je de... peux complètement comprendre. Voilà, c'est-à-dire les Bien mains sûr. dans les cheveux. Tu vois, pour moi, c'était la dame aux camélias. Too much. Ok. T'as pas besoin, t'es tellement bonne, t'es tellement une grande technicienne, t'es tellement une belle interprète que tu n'as pas besoin de faire ça. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Mais merci Non, quand pas de même. souci. Merci à vous. Mia. On passe maintenant à Stéphane, votre mentor, qui visiblement n'est pas tout à fait d'accord Non, avec ce que dit Mia. Parce que moi, ce qui prédomine, c'est à quel point elle est capable de lâcher prise. Elle se jette en l'air, elle s'abandonne littéralement, et il y a une réception en abandon dans le sol. Moi, alors, tout n'est pas parfait. Ce serait mentir que de dire que c'était génial du début à la fin. Moi aussi, il y a des choses qui m'ont laissé à côté. Mais j'ai eu des moments de chair de poule, parce que c'est beau. Merci beaucoup Stéphane, bravo Inès et à tout de suite pour le verdict final. On verra si tu es la finaliste de l'équipe de Stéphane ce soir. Stéphane, c'est un choix difficile que vous allez devoir faire maintenant, mais c'est la compétition. Vous allez devoir choisir celui ou celle que vous emmenez avec vous en finale de Got to Dance. Mais d'abord, je vous propose de revoir un extrait de leur prestation de ce soir. Tous les danseurs de l'équipe de Stéphane Jarny nous ont rejoints sous le grand chapiteau de l'Académie Fratellini. Oui, vous pouvez les applaudir. Dans un instant, il n'en restera qu'un. Stéphane Jarny, avant de nous dire à qui vous attribuez votre étoile dorée, un avis sur les prestations. Et ils ont été pas mal ce soir. Pas mal. Non. Au top. Au top, ouais. Mais c'est une torture. Je comprends ce que vous avez vécu tout à l'heure. C'est une torture. C'est-à-dire que c'est tellement différent
c'est tellement intense et c'est tellement eux. Donc, c'est-à-dire de faire un choix unique, alors que j'ai envie de continuer avec vous tous. J'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de m'enfermer dans un studio de répétition avec vous. J'ai envie d'explorer. Là, c'est pas des petits danseurs qu'on a vus, c'est des grands danseurs. Et ce soir, j'ai une étoile dorée à donner, une seule place pour la finale, et en qui je crois pour gagner le titre de Got to Dance, le meilleur danseur. Ce soir, je vais donner mon étoile dorée à Yak Noy. Yak Noy, dernier finaliste. Bravo Yak Noy. Alors, on se sent comment? Merci beaucoup à Stéphane Jarny pour la confiance. Et féliciter à tous les danseurs qui sont là aujourd'hui. Et oui, on peut féliciter tous les autres pour le superbe spectacle qu'ils nous ont offert. D'ailleurs, tous les danseurs de toutes les équipes nous ont vraiment offert un grand show ce soir. Félicitations Yak Noy, bravo. On te retrouvera avec beaucoup de plaisir dans la finale de Got to Dance. Merci infiniment à tous. Je viens vous voir. Merci beaucoup à vous. Et voilà, notre première demi-finale a livré son verdict. Félicitations à nos 3 finalistes qui s'affronteront pour le titre de meilleur danseur et les 50 000 € promis aux vainqueurs. Merci à vous tous, le public de l'Académie Fratellini. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bravo aussi à nos mentors Mia Fry, David Carrera, Stéphane Jarny. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir et pour élire ensemble les 3 prochains finalistes de Got to Dance, le meilleur danseur. Bonne fin de soirée à tous sur TMC. Lors de cette première demi-finale, 3 candidats ont donc été sélectionnés pour la grande finale. Il s'agit de Jamel de l'équipe de Mia Fry, de Megan et Virgile pour David Carrera et de Yak Noy choisi par Stéphane Jarny. La semaine prochaine, 12 autres candidats vont s'affronter lors de la deuxième demi-finale. Et seulement 3 d'entre eux auront la chance de participer à la grande finale qui aura lieu dans quelques semaines.